قبل منامي مر ببالي وحي سؤال لو أن لعمري ميزانا ما المكيال أيقاس العمر بأيام أم أعوام. Justement la polygamie, essayez donc de tout faire pour ne pas que la raison donc de la polygamie de votre mari soit liée donc justement à une question d'insatisfaction. Justement, si c'est lié à ça, si le mari fait rentrer une seconde, vous allez voir que le mari va se détourner. Et c'est ça, on parle donc d'injustice. Et c'est une injustice légale auprès de Dieu. Puis c'est quand c'est-à-dire si le mari n'arrive pas à être apaisé avec vous, et fait venir une seconde, c'est logique que le monsieur puisse être tenté là-bas que plus sur vous. Parce que vous ne faites pas son affaire. Et on dit à Moré que l'enfant s'amuse là où il n'a pas donc pleuré hier. Donc, et si chez vous je viens, c'est non, non, non. De l'autre côté, bon, c'est chose quoi. Et je vous raconte une petite histoire d'un monsieur. Justement, il a eu ce problème avec la première, il a fait rentrer une seconde. Et de là, bon, le monsieur, après les 7 jours, là, le monsieur même ne voulait plus revenir à la seconde. À quel n'attend pas avec, voilà. Donc, c'est pas bien. Mais c'est vous qui l'avez poussé à aller donc dans ce sens-là. Souvent, le monsieur même ne peut même pas gérer 2 femmes. Mais à cause de ça, il va rentrer. Voyez? Et quand tu fais quelque chose, si ce n'est pas pour Dieu là, il faut savoir que ça ne va pas aller loin. Mais quand tu fais quelque chose pour Dieu, je veux être polygame parce que le prophète Sassan a recommandé, Dieu a recommandé, alhamdoulilah, à ce moment, Dieu t'assiste et met la baraka dans ce que tu es en train de faire. Autre donc inconvénient, c'est l'éducation des enfants. Dès lors que la maman n'arrive pas à satisfaire le mari se déconnecte même de la famille, de toute la famille. La santé de l'enfant, c'est maman qui va regarder. La santé de maman, c'est elle-même qui va regarder. L'éducation, les scolarités, ainsi de suite, c'est la maman qui va regarder. Parce que le monsieur, il s'est déconnecté donc de la maison. Il fait la vie avec d'autres personnes. Et pour finir, les conséquences, c'est l'enfer. Parce que le prophète Sassam a dit que le paradis donc, des femmes se trouve donc sous les pieds de qui? De leur mari. Mais si le mari a la clé, on ne dit même pas qu'il tient, ça est donc sous ses pieds. C'est-à-dire qu'il faut une question de cœur. Il faut qu'il soit content de toi pour pouvoir te donner ça. Mais si je ne suis pas content de toi, tu vas aller où? C'est compliqué. Donc il va falloir que nos soeurs comprennent et pensent à ce volet-là pour avoir donc des maris, pour avoir des enfants bénis et avoir donc le paradis d'Israël. Donc, et pour terminer avec donc cette première partie, je vais parler donc des témoignages. Donc, et des témoignages résumés. Après ça, Inch'Allah, la parole sera remise au modérateur. Il y a un monsieur qui a épousé une première femme, une deuxième femme, une troisième femme. Ces 3 femmes, parce que le monsieur n'arrive pas à faire une nuit sans faire de rapport sexuel, souvent c'est 2 qu'il veut faire dans la même journée. Donc, et comme il sait ça, il a fait venir 3 femmes. Là, les femmes là se sont vues, ils ont comploté. Et ils ont dit qu'ils vont fermer monsieur. Donc, le monsieur vient ici, la femme dit, ah, elle ne va pas refuser, puis elle ne va pas dire que non, je ne veux pas. Elle dit, ah, qu'aujourd'hui là, est-ce que vous n'allez pas aller chez une telle? Il part chez une telle, lui aussi, elle aussi, elle dit, ah, est-ce que vous n'allez pas aller chez une telle? Sachant qu'il est déjà sorti là-bas. Donc on l'a fait tourner dans la nuit comme ça. Le monsieur a pris sa chaise, sorti à 1h du matin devant sa porte assis parce qu'il ne peut pas dormir. Il ne sait pas comment faire. Automatiquement, il s'est rappelé que dans le quartier, il y a une dame qui est vraiment une bonne chantier comme ça. Et tout le monde sait que bon, elle n'a pas de problème. Et le monsieur là, c'est un vrai musulman. Il est parti, il a négocié avec la femme, rien que la nuit là seulement, pour pouvoir me soustraire, parce que je n'en peux pas. Et la femme là a fait bien l'affaire de la vie.
Là, il s'est levé, il est rentré. Le lendemain, là, il a envoyé des gens pour aller demander la main d'homme de lui. Parce que c'est elle qui fait l'affaire de Lagui. Lagui a fait rentrer, elle a fait asseoir ses 4 femmes. À partir d'aujourd'hui, c'est elle qui devient l'aînée de la famille. Toute personne qui veut quelque chose de moi là, qu'elle passe par cette femme-là pour pouvoir l'avoir. Donc imaginez ce que ça peut conduire un homme à être. Tu n'as pas une seule femme, jusqu'à 3 femmes. Elles se sont unies seulement pour dire voilà, il faut qu'on fasse le monsieur comme ça. Quelle qu'en soit la raison, vous n'avez pas de raison auprès de Dieu. Le péché qu'il est parti commettre là, c'est inscrit auprès donc de tout un chacun. Et voilà donc celle qui a accepté, elle est devenue donc la reine de la maison. Et regardez, c'est pas une qui est musulmane, c'est pas une qui est vraie musulmane, ainsi de suite, non. Tout le monde la reconnaît pour ça. Mais là, il a dit non, oubliez ça. Ce qui est sur mes femmes fortes intégrales, oubliez ça. Si elles sont, personne ne sait que c'est elle comme ça. Et puis, il a fait rentrer tout simplement. Donc, ça, c'est un des témoignages que quelqu'un a vécu. Donc, l'autre également, c'est un monsieur. Donc, après 7 ans de mariage, c'est une femme, après 7 ans de mariage qu'il a passé avec son homme. Ça n'a pas marché. Elle est partie sur ses parents. Après, alhamdoulilah, Dieu a facilité. Il y a un monsieur qui est venu donc demander sa main. Elle s'est remariée. Donc, la nuit arrivée, le monsieur fait des caresses, il fait des ceci, ainsi de suite, pour aboutir donc au rapport. Demain encore, le monsieur fait ça. Sa femme dit que ça, c'est quoi ça encore? Qu'elle n'a jamais vu ça dans sa vie. Quand elle ne sait pas que les rapports sexuels, il y a des étapes, il y a des points comme ça. Et de l'autre côté, il suffit seulement qu'on vient et puis on dit accouche-toi et puis tu te couches et puis c'est fini. Donc elle n'a aucun jour joui un peu de sexualité avec son premier mari. 7 ans. Et c'est après ces 7 ans qu'elle a découvert un autre monsieur qui s'est passé par des préliminaires. Et la femme, là, quand tu la vois même, elle est heureuse comme ça. Elle est épanouie. Parce qu'elle arrive à trouver ce qu'elle recherche donc à travers ce nouveau mari. Donc, c'est dire que les rapports sexuels, si ce n'est pas fait, justement, votre femme qui ne sait pas qu'il y a autre méthode pour le faire, bon, va se contenter, mais elle n'est pas heureuse. C'est un jour quand elle va découvrir qu'on peut avoir meilleur que ça, vous allez voir que c'est elle-même, si elle ne l'a pas guidée, elle peut vous laisser et puis continuer dans la prostitution également. Donc c'est à tout un chacun de faire le plus possible pour pouvoir satisfaire l'autre dans le couple. Encore donc pour continuer avec les témoignages, c'est l'histoire donc d'un monsieur qui a une femme aussi et qui s'est marié à une femme de l'Ouest. Bon, on dit à Moré une femme Joula. Donc, moi, je remets la cette ville. Donc, et la femme est arrivée, la deuxième qui est Joula. Quand le monsieur vient du travail, elle se lève, elle prend le sac, elle le pose, elle envoie de l'eau pour tremper les pieds. Elle est là en train donc de rincer. Après donc elle sert à manger, des choses comme ça. Ça fait 1 mois. La Moussi la voit que ça là, c'est pas possible. Sa culture là ne le permet pas de refaire ça quoi. Pour elle, c'est se rabaisser. Et elle a pris la décision de partir et laisser la nouvelle là. Elle va gérer le monsieur parce qu'elle ne peut pas faire ce genre de choses. Elle a demandé le divorce, elle est partie. Parce que pour elle, elle ne peut pas. Parce que le monsieur même est satisfait de l'autre femme. Et toi qui dis que tu ne peux pas faire là, bon, tu seras tout le temps dans les angoisses, dans la tristesse. Et ce qui fait mal souvent dans la polygamie, c'est quand tu sens que l'autre arrive à faire ce que le monsieur veut. Et comme elle voit qu'elle ne peut jamais faire ça, elle a donc préféré demander le divorce. Donc, essayez donc de voir une question de sexualité
qui peut amener une autre personne à sortir. Voilà. Donc, moi, musulman, je dois savoir que coûte que coûte, je dois satisfaire mon mari. Moi, mon frère, je dois savoir que coûte que coûte, je dois satisfaire ma femme. Ainsi, nous allons arriver ensemble à avoir donc ce qu'on appelle la satisfaction dans les rapports sexuels. Donc, il faut terminer avec un monsieur qui voulait prendre une seconde épouse et la femme a dit qu'elle n'est pas d'accord. On dit, on va prendre, la femme dit n'est pas d'accord. Le monsieur part informer à sa famille, la femme dit toujours, elle n'est pas d'accord. On demande à sa femme pourquoi tu n'es pas d'accord et tu ne dis pas pourquoi. La femme dit, au fait, c'est une question d'intimité, c'est pour ça qu'elle ne voulait pas dévoiler ça. Elle dit que chaque jour, elle, femme-là, elle ne peut pas passer une nuit sans faire des rapports sexuels. Souvent, c'est deux. Je vous dis une femme. Maintenant, c'est 7 jours dans la semaine. Elle se demande, quand le monsieur va venir, comment elle va arriver à se contrôler, à se gérer pour ne pas rentrer dans la fornication. C'est ça seulement dans son problème. Alors que le monsieur, c'est pas tous les nuits aussi que le monsieur même peut faire quelque chose. C'est elle qui cherche des produits là pour le monsieur. Des produits qu'on appelle cancan, ainsi de suite. C'est elle-même qui cherche ça pour que le monsieur soit au top. Donc si elle fait ça, et les jours là, elle n'arrive pas à pouvoir être satisfaite, c'est pas la seconde qui va venir pouvoir donc le satisfaire. Et justement, la famille a dit, ah, si c'est ça, ah, monsieur, il faut mettre ton si on a on le voit pourquoi. Donc c'est un peu comme ça qui fait que, en fait, si vous arrivez à maîtriser votre mari là-bas, vous l'avez maîtrisé sur tous les plans. Côté financier, c'est vous qui gérez. Côté famille, c'est vous qui gérez. Les gens même auront tendance à voir que non, bon, et vous, c'est vous qui manipulez votre mari. Maintenant, le mari, son âme trouve satisfaction auprès de vous. Donc, son âme étant satisfaite, il ne peut même pas entreprendre quelque chose qui va vous faire du mal. Certains disent que non, ma femme, je ne veux pas que je ne l'autorise pas à sortir, aller à quelque part, je ne fais pas ceci, quand il me demande, non, tout ça c'est le fait qu'il n'y a pas une complicité entre vous. Si vous devenez comme des amis, vous devenez comme des confidents, vous échangez, vous allez voir que les choses vont aller comme monsieur doit. Mais vous avez votre femme et la femme a un confident. Bon, c'est dit qu'il y a un problème déjà qui est là. Et vous devrez être son premier confident. Mais la femme, surtout qu'elle ne veut même pas parler avec vous. Parce que c'est vous-même le sujet. Il faut parler à d'autres personnes pour qu'on puisse. Quand c'est comme ça devient autre chose. Donc, essayez donc à chacun de mettre un peu de l'eau dans son vin. Inch'Allah, vous allez vivre le paradis sur cette terre. Ainsi, vous allez le vivre donc dans l'au-delà. Donc, chose que tout un chacun doit retenir donc tout ce que je viens donc de dire, c'est de. L'homme donc doit chercher donc à satisfaire sa femme, à vivre la sexualité avec l'évolution de sa femme. Non pas imposer une position, non pas imposer des actes qui vont donc déplaire à l'autre, mais aller par consensus. La femme aime la douceur, même pour pouvoir faire la pénétration, aller par prudence, par douceur. Souvent, demandez-la donc de vous guider, donc à ce que ça ne puisse pas faire mal. Demandez-la c'est quelle position que vous pouvez faire sans être dérangé. Faites tout pour pouvoir ne pas heurter donc sa sensibilité. Donc ainsi, la femme aussi doit accepter son mari, être disposée, que même si je ne veux pas faire des rapports sexuels, que du fait que mon mari veut le faire, je dois être disposé à le faire. Écoutez les hadiths dont le pasteur samedi. Si un d'entre vous sort au dehors et qu'il est dérangé et qu'il retourne à la maison satisfait avec sa femme, il est récompensé. Comment? Il sort, il est dérangé. La femme va te dire, est-ce que je suis dérangé? C'est toi qui es sorti dérangé. Moi, je suis à la maison, je n'ai rien. Je suis en train de cuisiner. Je suis en train... Ça n'avance pas votre foyer.
Le pasteur dit, quand le monsieur est dérangé au dehors et qu'il vient à la maison, console-lui. C'est ça, il faut répondre à son besoin. Mais s'il vient et que vous-même vous mettez dans une position pour le repousser, alors que de nos jours, vous savez que la tentation est énorme. Si je parle de tentation, c'est quoi? Vous allez voir, les filles marchent nues. Les habits que les filles doivent mettre à l'intérieur pour attirer, non. Toutes les filles là sont, pour ne pas dire qu'elles sont nombreuses à ne pas avoir de foyer. Donc chacun pense que c'est en se montrant que je vais avoir le foyer. Et justement dans ça, ils arrivent à tirer les gens. Donc ne laissez pas ces personnes-là attirer votre mari. Mais faites tout pour que ce que le monsieur voit au dehors, que vous aussi vous puissiez le voir et puissiez le voir à l'intérieur. Là, vous allez être épanoui, vous allez avoir tout ce que vous voulez s'il plaît à Dieu. Souvent, les maris refusent de financer ou d'investir parce que la femme a aussi fait un blocage à quelque part. Donc, quand la facilite davantage, qu'elle fasse que nous soyons des musulmans aguerris, des musulmans sincères, des musulmans justement qui vont vivre notre islam en tout lieu, en toutes circonstances. Que si je veux faire quelque chose, je puisse savoir islamiquement est-ce que c'est permis. Si ce n'est pas permis, que je puisse voir là, savoir que ça là, je ne dois pas le faire. Donc, Inch'Allah, je pense que je vais m'arrêter là et on va passer la parole au modérateur. قبل منامي مر ببالي وحي سؤال لو أن لعمري ميزانا ما المكيال أيقاس العمر بأيام أم أعوام